Salut. Alors, comment se passe ton mois de novembre? Pardon. Non, excusez-moi. Comment se passe ton mois d'octobre? Oui, parce que le mois d'octobre, je trouve qu'il est très particulier et on l'a bien ressenti. De toute façon, je m'étais doutée quand j'avais fait le tirage, j'ai vu que les cartes étaient vraiment dégueulasses. Voilà, c'est, comment dire, ça envoyait d'autres, autant en fait pour certains, ça a vraiment envoyé du lourd, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Et pour d'autres, eh ben, ça a été un feu d'artifice de chouettes événements, de super bonnes choses. Franchement, ça a été les deux extrêmes, et c'est pas fini, hein, le mois d'octobre n'est pas fini, mais je trouve que ça a été vraiment les deux extrêmes, autant du côté positif et autant du côté négatif. Donc vraiment, je trouve que ce mois d'octobre, il est vraiment pas évident. On arrive à la fin, courage, en tout cas pour tous ceux à qui c'est un peu compliqué, ou pour ceux pour qui... voilà, c'était pas simple quoi, ben voilà, on arrive à la fin, le tout étant que vous ayez compris pourquoi vous avez vécu certaines choses et en tirer des leçons, c'est le plus important en fait. Et de se dire, bon bah voilà, qu'est-ce que j'en fais de ces difficultés? Comment je les transforme? Et comment je... J'aime pas ce terme, mais faut le dire, comment je rebondis quoi avec tout ça. Mais bon. N'oublions pas qu'il y en a qui ont vécu des trucs super méga cool pour ce mois d'octobre. Moi, pour ma part, donc attention, c'est pas fini, j'ai envie de dire, si je devais résumer mon mois d'octobre, je dirais très fatigant. Voilà. Je m'attendais à ce que septembre, je trouve que septembre c'était pas simple avec la rentrée, etc. Mais bon, on est plein de bonne volonté, on remet des choses en place, etc. Mais je trouve que le mois d'octobre... voilà, ça jonglait vraiment entre les extrêmes, entre les super bonnes nouvelles et puis des trucs qui t'explosent en pleine tronche. Enfin bon, bref. Donc, tout ça pour te dire que je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle guidance générale, tirage spécial nouvelle lune, oui parce que nous sommes le 21 octobre, et qui dit 21 octobre 2025 dit nouvelle lune. Donc ce tirage, il est là pour t'aider à t'accompagner sur le mois de novembre. Mais, encore une fois, je vais faire ma pipelette. Avant toute chose, je te fais un petit rappel. Si tu veux vivre tout ça en vrai, il reste encore quelques places pour notre atelier du mois de novembre sur la médiumnité, donc n'hésite pas à t'inscrire. Et si tu veux plus d'infos, n'hésite pas à me contacter en message privé. Donc ça c'est pour tous mes amis parisiens, malheureusement si vous n'êtes pas parisien, ce n'est pas possible. Mais je pense qu'à l'avenir, il est possible qu'on fasse des ateliers en ligne, à voir. C'est à réfléchir, mais c'est possible que ça se fasse en ligne. Mais voilà, encore des projets, quoi. Bref, je m'égare. Allez, donc on y va pour cette guidance générale spéciale nouvelle lune. Donc pour te préparer pour le mois de novembre 2025. On y va avec le climat général. Alors le climat général, novembre s'annonce comme un mois de maîtrise, de courage et de connexion profonde à tes racines. Alors pour ce mois de novembre, on ouvre le bal avec la carte du chariot. Donc là, on te parle avec cette carte de volonté, de mouvement, de direction. Tu sais où tu vas aller, tu choisis tes actions en connaissance de cause. Pour le mois de novembre, tu es clairement invité à reprendre les rênes de ta vie. Tu vas pouvoir avancer avec confiance, mais surtout avec discipline. Tu pourrais rencontrer aussi des oppositions ou des défis, mais on t'invite à tenir position, ne lâche rien et essaie de continuer à défendre, ou si c'est pas le cas, en tout cas défends ton espace et tes convictions. On voit que tu es dans une période de dépassement personnel et de travail intérieur. Là, en gros, le message qu'on essaie de nous faire passer pour ce mois de novembre, c'est tout ce que tu avances et défends ce mois-ci, donc durant ce mois de novembre, te ramène à ton clan, tes racines et tes liens qui sont essentiels. Alors,
Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit avec la carte de la famille dans l'oracle de Béline qu'on ne te parle pas seulement de tes proches physiques, mais aussi de la lignée, de ce qu'on peut appeler aussi la famille d'âme et des soutiens invisibles, si je peux dire ça comme ça. En fait, on vient te rappeler que tu n'agis pas seul dans le vide, dans le sens où même si tu avances par toi-même, il y a autour de toi des forces, des énergies, des liens qui te soutiennent. En gros, on te dit, avance avec confiance et clarté, défends ton espace et tes convictions, reste connecté à ce qui te nourrit profondément, à ta famille et à tes racines. Allez, on y va par domaine. Côté bien-être, alors ce mois-ci, pour certains, tu as vraiment l'énergie pour reprendre le contrôle sur ton corps et ton esprit. Tu peux avancer dans tes routines santé, tout ce qui est sport, alimentation, méditation, etc. avec discipline et régularité. Et ce qui est chouette, c'est que tu vas ressentir des résultats rapides et qui seront visibles. Ton courage et ta persévérance te permettent de vaincre les mauvaises habitudes. Pour d'autres, attention à vouloir tout contrôler ou te pousser trop fort, c'est-à-dire que tu peux avoir des risques de fatigue ou de stress. Il peut y avoir aussi des tensions familiales ou émotionnelles qui peuvent influencer ton bien-être, surtout si tu ne prends pas le temps de prendre du temps pour toi, d'écouter ton corps, mais aussi ton esprit. Ou si tu ne te poses pas pour te reconnecter à tes besoins réels. Fais attention. Donc en gros, une dispute éclate. Tu prends quelques minutes pour respirer, tu vas marcher dehors, enfin active-toi vers quelque chose qui te fera du bien pour ne pas laisser cette énergie négative te contaminer, quoi. Voilà. Donc vraiment, privilégie des pratiques qui connectent corps et esprit, comme le yoga, ou ça peut être aussi tout ce qui est activité manuelle, tu vois, ou la marche consciente, ou la respiration profonde, pour vraiment pouvoir harmoniser tout ça. Parce qu'on voit quand même encore certaines personnes qui seront encore beaucoup dans le conflit durant ce mois de novembre. Il y en a pour qui vraiment, ça s'arrange pas, quoi. Mais du coup, essayez de prendre de la distance et vraiment, voilà, faites ce qu'on vous recommande. Pour le côté pro, alors pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, alors pour certains, il y en a qui vont se démarquer grâce à leur détermination et leur courage. Les efforts que tu fournis maintenant pourraient ouvrir des portes qui sont assez surprenantes, comme un poste que tu n'avais pas envisagé, un contact pro qui te propose un projet hyper intéressant, ou même un soutien que tu ne pensais pas recevoir. Pour d'autres, il peut y avoir la frustration ou le doute qui pourront surgir si tu n'as pas de réponse immédiate. On te dit patience et persévérance sont les clés. Alors je sais, c'est plus facile à dire, mais garde en tête que ces moments difficiles font partie du chemin et qu'en gros, on vient tester ta persévérance et ta patience. Prends du recul régulièrement. Si un plan n'avance pas, adapte-toi plutôt que de t'inquiéter, de ruminer. Et en gros, tu vas pas avancer, quoi. Tu vas passer ton temps à ruminer, mais en attendant, où est l'action? Tu vois, adapte. Et dis-toi que chaque effort que tu fournis te rapproche de la réussite. Pour les salariés, alors il y en a pour qui ça va être vraiment un mois favorable pour affirmer tes idées et tes compétences. Tu peux défendre ton espace et tes responsabilités avec beaucoup de succès. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux, tu es capable de poser des limites claires. Si quelqu'un empiète sur ton rôle, ton temps ou ton territoire pro, Et tout ça, bien évidemment, sans aucune agressivité. Pour le côté négatif, il peut y avoir des risques de conflit avec des collègues ou des supérieurs si tu te montres trop rigide ou autoritaire. Là, en gros, si une situation t'agace, prends juste quelques secondes pour observer ce que tu ressens avant de répondre. Ne jamais répondre sous le coup d'impulsion, mais vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Pour les entrepreneurs, c'est un très bon mois pour avancer sur des projets qui sont très importants et prendre des décisions par contre vraiment stratégiques.
On a un changement qui arrive, un nouveau partenariat, une orientation pro aussi. On est dans la mise en place d'un projet qui est très concret. Ce que tu fais maintenant ne sert pas uniquement à ton présent, il va renforcer ce sentiment de continuité, de sécurité et d'héritage. C'est vraiment un très bon mois pour vous. Par contre, pour d'autres, attention à ne pas vouloir tout faire seul ou à sous-estimer le soutien que ton entourage peut t'apporter. Donc, délègue. Franchement, délègue. Fais confiance et appuie-toi sur ton clan. On voit que tu es poussé à avancer. En revanche, on te rappelle que la vraie victoire, elle se partage. Donc, planifie, défends tes idées avec diplomatie. Et reste ouvert ou ouverte aux collaborations. Vraiment, ne te mets pas d'espèce de limite là. Il y en a pour qui ça ressort pas mal ça. Voilà, sois ouvert et ouverte. Soyez ouvert. Côté sentimental, pour les couples, c'est un mois qui est favorable pour clarifier les situations et affirmer vos besoins. Les efforts pour communiquer et résoudre des tensions renforceront votre lien, donc les non-dits, les confusions ou les zones floues pourront être mis en lumière. Donc c'est vraiment le bon moment pour dire ce que tu ressens, avoir en fait une discussion sincère qui permettrait d'apporter plus de clarté. Ça ne change pas, hein. Il y en a beaucoup encore. Je trouve que ça fait des mois que, pour certains, c'est toujours la même situation, donc sortez de ces non-dits, quoi. Essayez de communiquer et d'affirmer vos besoins, mais tout en respectant l'autre et en écoutant l'autre aussi. Enfin, il ne faut pas imposer à l'autre ce dont on a besoin. Il faut pouvoir s'écouter et ne pas accuser l'autre de choses qui nous appartiennent nous, parce que c'est des besoins que vous avez besoin, mais que l'autre ne peut pas forcément vous apporter. Mais bon, ça c'est encore un autre débat. Côté négatif, il peut y avoir des risques pour certains de conflits si chacun reste sur ses positions. Alors attention aux luttes de pouvoir et à l'orgueil. Là, on te conseille de toi, c'est ce que en fait j'essaie de te dire, hein, de chercher à comprendre avant de vouloir être compris. Et plutôt que de vouloir prouver ta valeur, offre ton écoute. Juste écoute. Mais vraiment teste, hein, et tu verras que ça désamorcera immédiatement la tension. Et ne cherche pas à convaincre l'autre à tout prix. Parce que pourquoi ? Tu vas te heurter à un mur. Et vous allez aller droit à un bras de fer. Ça ne sert à rien. C'est du vent, c'est du pipeau. Ça sert à rien. Voilà. Communique juste différemment. Genre au lieu de dire « Oh, tu fais toujours ci, tu fais toujours ça, et t'es comme ci, et t'es comme ça, et t'as blablabi, et t'es blablabla », t'accuses l'autre. Tu accuses sans cesse. Mais l'autre, il est comme ça, peu importe. Par contre, dialogue différemment. Au lieu de l'accuser et de lui dire « Tu fais ci, tu fais ça, tu gna hein, eh ben, dis plutôt ce que tu ressens. Je ressens que, je ressens que c'est compliqué je sais pas, de me retrouver à faire beaucoup de choses, je m'en sors pas, je me sens... J'ai l'impression que j'ai beaucoup trop de choses à faire, etc. Mais voilà, n'attends pas de dire à l'autre « Ah, bah tu fais jamais rien » ou des trucs comme ça. Non, ça ne sert à rien, parce que l'autre ne va pas forcément comprendre. Ça ne sert strictement à rien. Ça s'appelle du dialogue de sourds. Parce que la personne peut rester campée sur ses positions pour certaines raisons qui, elle aussi, la regardent et que toi, tu ne comprendrais pas si elle t'accuse de certaines choses. Enfin, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Enfin, en gros... Arrêtez d'accuser l'un ou l'autre, c'est soit vous arrivez à vous écouter, soit vous n'y arrivez pas, quoi. Et puis si vous n'y arrivez pas, vous allez droit dans le mur, hein. Du coup, je me suis égarée. Donc voilà, il y a vraiment la confrontation. Enfin, en fait, la confrontation, c'est ça. La confrontation, il faut la transformer en dialogue. Voilà, il faut essayer de faire comme ça. Je sais que parfois, sous le coup de l'impulsivité, c'est pas forcément facile, mais il faut essayer de faire comme ça. Donc, essaie de te dire, je choisis la compréhension plutôt que la domination. Arrêtez de vouloir toujours dominer l'autre. Enfin, être en couple, c'est pas une histoire de domination, en fait, hein. Vraiment. Vous êtes une équipe, hein.
Et puis, vous êtes là aussi pour partager les bons comme les mauvais moments, mais sans dire bah moi j'ai raison, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça. Non, en fait, on est personne déjà pour dire comment tu dois faire les choses. Voilà. Pour les célibataires, alors il y en a qui auront des opportunités pour rencontrer quelqu'un ou renforcer un lien existant grâce à ton courage et ta clarté dans ce que tu recherches. Voilà, donc ça c'est cool. Par contre, pour d'autres, il peut y avoir des risques de frustration si tu t'imposes trop ou si tu te précipites. Là, on te conseille d'avancer avec lucidité plutôt que par impulsion. Vraiment, pour les célibataires, on vous dit d'écouter votre intuition, de défendre ton cœur, mais reste ouvert et ouverte à la fluidité des liens. C'est-à-dire que laisse les choses circuler. Ne t'accroche pas, accepte les évolutions naturelles des relations. Adviendra ce qu'il adviendra. Pour le côté financier, on voit que c'est un mois favorable pour prendre des décisions financières qui sont réfléchies, avancer sur des projets d'investissement ou sécuriser tes ressources. Tes efforts sont soutenus par la continuité et la protection, ce qui peut signifier un soutien familial ou une aide inattendue. Pour d'autres, par contre, il peut y avoir un risque d'impulsivité ou de surinvestissement si tu ne pèses pas les conséquences. Attention aux oppositions ou aux obstacles imprévus, il faudra défendre tes choix sans te précipiter. Là aussi, planifie, reste stratégique et n'hésite pas à demander conseil à tes proches, à des proches de confiance, vraiment. Pour finir, ce mois de novembre t'invite à reprendre ta direction avec calme et surtout clarté. On t'encourage à avancer, à faire des choix qui ont du sens pour toi, sans te laisser emporter par la précipitation ou la peur. On te pousse également à tenir bon, à croire en ta force intérieure et à défendre ce que tu construis, même si le chemin demande du courage. Les efforts fournis maintenant porteront leurs fruits plus tard. Ne t'inquiète pas, c'est sûr que ça ne vient pas en claquement de doigts, mais on voit que tu fais vraiment tous les efforts nécessaires en tout cas pour arriver là où tu aimerais arriver. On voit que, en tout cas pour certains, vous êtes tellement remplis de bonne volonté pour arriver au but que franchement, ne lâche pas parce que tu es vraiment sur le bon chemin et ça peut être très très positif pour toi, surtout en 2027. Tout le travail que tu fais actuellement, alors je sais 2027 ça peut paraître un peu... un peu loin, mais en vrai, ça va très très vite. Mais tous les efforts que tu es en train de faire maintenant, 2027 pour toi, mais c'est du pain béni, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Je me suis encore égarée. Donc, tac. Voilà, donc on voit vraiment que tu t'es pas mal renforcé ces derniers mois. Les liens en novembre seront très très importants, les liens. À ne surtout pas négliger, parce que ça va être très important aussi pour la suite. On t'invite à t'appuyer sur les liens qui comptent, que ce soit des proches, des amis, ou un soutien spirituel, ou des soutiens spirituels. C'est dans la coopération et la confiance que tu trouveras la stabilité. En attendant, prends bien soin de toi. J'espère que ça t'aidera. Et prends soin aussi de ton énergie. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et du coup, ce sera pour la pleine lune du mois de novembre. En tout cas, je te dis à très bientôt. Ciao!